Permettez-moi de reprendre. Voilà. Je voudrais donc parler du confort digestif, de pourquoi est-ce que les personnes qui sont fatiguées, qui ont des problèmes de métabolisme, des problèmes des gens qui essaient de se retrouver, ils sont hypertendus, ils sont diabétiques, ils ont tout type de problèmes et ils se demandent à quel se vouer. Pourquoi le confort digestif pourrait être la solution pour ces personnes? Ce live, je l'ai intitulé Arrêtez d'accuser le sucre. Regardez la cellule. Vous allez comprendre. Mitochondrie, résistance à l'insuline et protocole confort digestif. Je vais essayer, à travers cette démonstration, ce développement, de vous expliquer le lien entre votre ressenti et le vécu réel et le parcours réel que ce que vous mangez fait dans votre corps. Quel impact cela a sur votre corps. On va donc regarder la cellule. Je m'appelle Jean-Louis Dossou. Je suis enseignant, comme je vous l'ai dit. Je suis auteur, coach en optimisation du potentiel humain. Je suis créateur de l'école de santé et réussite et de la communauté CSR. La résistance à l'insuline ne commence pas dans le sang. Au fait, c'est quoi la résistance à l'insuline? Euh, quand nous mangeons, le sucre rentre dans notre sang et ce sucre doit entrer dans la cellule pour laisser place à d'autres, n'est-ce pas, à d'autres sucres venants. C'est ce que je vais dire. Dans la cellule, doit être utilisé. Donc, c'est comme vous puisez de l'eau, vous amenez de l'eau dans votre maison. Si vous ne consommez pas l'eau que vous avez, merci. Si vous ne consommez pas l'eau que vous avez apportée, merci beaucoup. Si vous ne consommez pas l'eau que vous avez apportée et que vous continuez d'en apporter, la maison va être inondée. Pareil pour la pluie. Lorsque la pluie tombe, il faut que il faut que la nature plutôt laisse le temps au sol d'absorber l'eau qui est descendue avant d'envoyer d'autres. Sinon, il y aura inondation. S'il y a une trop grande quantité de pluie qui tombe au même moment, il va y avoir inondation. Au fait, on parlera de résistance à l'insuline lorsque on constatera que notre corps n'arrive plus à absorber le sucre. Et le thème résistance à l'insuline, c'est déjà là que l'erreur se commet. On croit que c'est l'eau qui vient qui est le problème, plutôt que de voir la fréquence avec laquelle nous envoyons l'eau. Est-ce que l'eau qu'on a envoyée est utilisée? C'est la question qu'il faut se poser. On va donc y aller. La résistance à l'insuline ne commence pas dans le sang, elle commence dans la cellule. Plus précisément, elle commence dans la mitochondrie. Soyez patient, vous allez comprendre. Quand la centrale énergétique de la cellule ne transforme plus correctement le glucose en énergie, l'équilibre métabolique se dérègle, le sucre circule, l'insuline augmente, mais la cellule ne répond plus correctement. Comprendre ce mécanisme permet d'agir intelligemment. Comprendre simplement pourquoi l'insuline ne fonctionne plus. Et d'ailleurs, se demander, est-ce que c'est vraiment utile de continuer à faire appel à l'insuline? On va le voir tout à l'heure. Dans une situation normale, l'insuline ouvre la porte. Le glucose entre dans la cellule. La mitochondrie transforme ce glucose en ATP, énergie. La cellule fonctionne correctement. On a pris des raccourcis pour le grand public. J'ai prévu quelques points pour rassurer les professionnels. Par contre, si la mitochondrie est saturée, manque de nutriments cofacteurs, est freinée par le processus oxydatif ou est envahie par un excès de graisse, ce qu'on appelle intracytoplasmique, les graisses intracytoplasmiques, les graisses qui sont dans l'environnement de la mitochondrie, qui sont à l'intérieur du cytoplasme. Au fait, quand ça se produit, la mitochondrie n'arrive plus à oxyder correctement le glucose. Vous êtes d'accord avec moi? Si votre atelier où vous travaillez est rempli d'enfants qui font beaucoup de bruit, vous aurez du mal à travailler, même si les enfants, vous les aimez bien. Si dans le moulin, le meunier qui est chargé de moudre le grain se voit envahi par les grains de maïs, il n'y a plus de place. Il ne pourra pas travailler correctement. C'est ce qui arrive à la mitochondrie. Maintenant, on va voir dans quelles conditions cela arrive.
Le glucose entre, mais n'est pas bien utilisé. Des intermédiaires métaboliques s'accumulent. Le signal de l'insuline est perturbé. La cellule répond moins à l'insuline. C'est le début de la résistance à l'insuline. Le pancréas compense en produisant plus d'insuline. L'hyperinsulinémie s'installe. Le cercle vicieux commence. Je vous ai embrouillé un peu. Je vais repartir terre à terre pour que vous compreniez. Supposons que j'ai pris l'exemple du meunier. Le meunier, il est là avec le moulin et vous apportez du maïs au moulin. Il a la capacité de moudre 2 sacs de maïs en 1 heure. Mais imaginez que vous venez de déposer 2 sacs de maïs. Il a commencé à moudre. Vous avez déclenché votre chrono. Vous vous dites, en 1 heure, les 2 sacs-là doivent être totalement moulus. Mais vous avez perdu de vue que, entre-temps, le moulin a eu un problème, a connu une panne. Et vous n'avez pas tenu compte de cette panne-là. Vous avez encore amené 2 sacs de maïs 2 heures après. Vous faites ce que la nature vous a recommandé. Vous respectez les règles. En 1 heure, le meunier doit pouvoir moudre 2 sacs de maïs. Vous avez apporté 2 sacs de maïs. 1 heure sont passées. 1 heure est passée plus tôt. Il doit recevoir encore 2 autres sacs de maïs. Si on était à l'écoute du meunier, il va nous dire, pardon, les 2 sacs qui sont ici, je ne les ai pas encore moulus et je n'ai pas de place pour stocker encore 2 autres sacs. Vous ne l'écoutez pas, vous déposez les 2 sacs et lui, pendant ce temps, il essaie de se déplacer pour réparer son moulin dont peut-être les dents sont usées ou bien qu'il manque de carburant ou bien dont la courroie est cassée en fonction du type de moulin. Résultat, 1 heure après, vous amenez encore 2 autres sacs. C'est ce que nous faisons. Lorsque nous ne mangeons pas nous mangeons continuellement du sucre, ou lorsque nous mangeons du sucre sans apporter à la mitochondrie de quoi la transformer. Alors, qu'est-ce que la mitochondrie doit avoir pour produire de l'ATP? La production d'ATP repose sur la glycolyse, le cycle de Krebs, la chaîne respiratoire. On parle de phosphorylation oxydative. Alors, pour que ces voies fonctionnent, la mitochondrie a besoin de nutriments précis. Les cofacteurs minéraux indispensables. Le magnésium, qui va stabiliser l'ATP et activer plus de 300 enzymes. Le fer, qui va assurer le transport d'électrons, les cytochromes. Le cuivre, qui va nourrir la chaîne respiratoire. Le zinc, pour les enzymes métaboliques. Le manganèse pour la production du superoxyde dismutase mitochondrial. C'est un mécanisme de défense antioxydant au sein même de la mitochondrie. Le sélénium qui assure la production du glutathion peroxydase, un autre mécanisme de défense au niveau du corps humain, au niveau de la cellule. Donc, voilà ce que les minéraux cofacteurs sont destinés à faire. Si dans votre alimentation, vous manquez de ces minéraux régulièrement, ou alors vous en avez, mais ces minéraux ne sont pas transportés jusqu'à l'intérieur de la cellule, il y a problème. Et je prends l'exemple concret du fer. Je vous ai plusieurs fois rappelé que le fer qui est contenu dans les végétaux, le fer non héminique, lorsque vous en consommez, vous pouvez en consommer abondamment. S'il n'y a pas de vitamine C, ce fer ne peut pas être transporté et aller là où il doit être utilisé. Voilà le cas concret du fer, par exemple. Et les minéraux sont comme ça. Ils travaillent en équipe. Un minéral est influencé par un autre. Et la vitamine C, parce qu'on en parle, est l'une des rares vitamines qui est en interaction avec tous les minéraux et même toutes les vitamines. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de manquer, par exemple, de vitamine C. Voilà pourquoi la vitamine C est aussi abondante dans le monde. Les vitamines du métabolisme énergétique. Vous avez la vitamine B1 qui assure l'entrée du glucose dans le cycle de Krebs. La vitamine B2
qui va fabriquer un des précurseurs de, comment on dit, des transporteurs d'électrons, qu'on appelle par exemple le FAD. La vitamine B3 qui va assurer encore la production d'énergie à travers un autre intermédiaire qu'on appelle NAD. Je ne vais pas expliquer ici, les scientifiques pourront avoir ces informations-là. De toute façon, vous tapez FAD, NAD dans même, comment on appelle, le GPT de, de, de WhatsApp et vous avez vos informations. L'IA de WhatsApp, je vais dire, et vous avez vos informations. Ce n'est pas du tout compliqué. Vitamine B5, acide pantothénique pour produire de la coenzyme A. La vitamine B6 pour le métabolisme des acides aminés. La B7 pour les réactions de carboxylation. La B9 pour la méthylation. La B12 pour le métabolisme mitochondrial et de l'ADN. La vitamine C, protection antioxydante et tous les autres, tous les autres niveaux d'intervention de la vitamine C. La vitamine E pour la protection membranaire. Et je vous ai toujours dit que la vitamine C, par exemple, est chargée de régénérer la vitamine E lorsqu'elle est dépassée, lorsqu'elle est utilisée. Permettez-moi de boire une gorgée de ce que j'ai sous la main. C'est le nouveau Berinetta. Il est d'une pureté extraordinaire. Nous qui avons l'habitude de boire de la tisane, on se sent heureux de boire ça. On sent véritablement que ça vient de la terre. Reconnexion totale à la terre. Autre molécule clé, la coenzyme Q10, qui a fait l'objet d'un livre que j'ai écrit, qui est disponible sur Amazon. La L-carnitine, les acides aminés, les antioxydants. Les autres rôles majeurs de la mitochondrie. La mitochondrie, on pense que elle est seulement là pour produire de l'ATP. C'est réduire sa fonction. La mitochondrie a un rôle beaucoup plus large. Elle régule la mort cellulaire programmée, l'apoptose. Ça dit quoi? La mitochondrie décide quand la cellule doit arrêter de vivre ou continuer à vivre. Vous voyez, vous allez trouver qu'une cellule qui s'en va, ce n'est pas bien. Mais justement, c'est une cellule dysfonctionnelle qui refuse de s'en aller, qui devient plus tard un cancer. Vous comprenez que c'est normal que la cellule s'en aille pour se faire remplacer. Quand dans une équipe, un joueur devient très vieux et ne plus utile, il faut le sortir. Sinon, il va causer il va faire beaucoup de fautes, il va faire perdre beaucoup de balles et il va faire perdre toujours son équipe. La mitochondrie produit de la chaleur. La mitochondrie gère le stress oxydatif. La mitochondrie participe à la synthèse des hormones stéroïdes, influence l'immunité, régule le métabolisme des lipides, impacte directement la sensibilité à l'insuline. Une mitochondrie affaiblie entraîne fatigue, plus inflammation, plus dysrégulation métabolique. Donc, une mitochondrie qui est faible vous donne de la fatigue, vous créez de l'inflammation dans votre corps. Imaginez si vous êtes drépanocytaire et qu'il y a une production, un surplus de production de particules inflammatoires. Vous êtes en crise. Voilà pourquoi à certains moments, ces enfants ou ces gens, ces personnes sont bien portantes et puis dans d'autres, elles sont totalement abattues parce qu'il y a eu un problème au niveau cellulaire. Manque d'un nutriment. Vous ne pouvez pas imaginer. Manque d'un nutriment. Et souvent, on essaie de corriger en allant prendre de quoi calmer l'inflammation. Calmer l'inflammation, c'est bien, mais fournir au corps, c'est comme faire taire un bébé, c'est bien. Mais lui enlever le désagrément qui le fait pleurer, c'est encore mieux. Un bébé qui a sali sa couche et qui est en train de pleurer parce qu'il est dérangé, on ne sait pas par tous les moyens de le bâillonner. On ne sait pas de le menacer, de le chicoter. On lui retire sa couche. C'est pour cela que dans mon approche avec ma communauté, nous apprenons aux gens à écouter les messages adressés par leur corps. Écouter le message adressé par le corps, c'est la première étape pour savoir quoi lui apporter en réponse. Quand quelqu'un vous parle, si vous écoutez bien la personne, vous allez comprendre ce qu'elle demande
Et si vous pouvez lui apporter ça, vous allez lui apporter ça. Si vous ne pouvez pas lui apporter, vous allez au moins lui dire, je ne suis pas la personne la mieux placée pour t'apporter ce que tu demandes, mais je vais chercher avec toi. Vous soulagez les peines de la personne de cette façon. C'est ce que nous demandons aujourd'hui aux gens de faire. C'est ce que nous faisons dans l'univers Forever et en particulier dans la communauté CSR, communauté que j'ai créée. Pourquoi le protocole confort digestif est stratégique pour la cellule? Avant de réparer la centrale électrique, il faut vérifier la qualité du carburant et surtout la qualité de l'entrée. Si l'intestin absorbe mal, la cellule reçoit peu. Si la cellule reçoit peu, la mitochondrie fonctionne mal. Si la mitochondrie fonctionne mal, le glucose est mal utilisé. On ne commence donc pas par la fin. On commence par la base, le terrain. Le protocole confort digestif agit comme un chantier en 3 étapes. Apaiser, nourrir, rééquilibrer. Vous avez le format aloe vera gel. Là, j'ai pris la forme simplifiée et là, j'ai devant moi, j'ai commencé hier le protocole, je vous ai dit. J'ai commencé ça hier. J'ai fait le mélange avant-hier et c'est hier matin, je vous ai montré comment je consomme. Aujourd'hui, on a fait un autre mélange. Vous voyez, ce n'est pas la version que vous connaissez, hein, c'est la version avancée. Et normalement, plus vous prenez de l'âge, plus vous devez vous donner les moyens de bien entretenir votre corps. Donc, la version avancée est ce qui est le plus recommandé pour vous. Hier, on a fait un mélange de Absorbent C et Umi Blend dans de l'aloe vera gel. C'est fini. Vidé au cours de la même journée. Maintenant, on fait le même mélange, même quantité de Forever Umi Blend et de Absorbent C dans du Berry Nectar. J'ai pris le Berry Nectar, vous pouvez prendre l'aloe vera, hein. J'ai pris le Berry Nectar. En sachant que ceci, j'ai ouvert ça avant-hier, mais puisque je suis dans le programme confort digestif, je ne le consomme pas. Je le bois comme de l'eau. C'est pour vous dire, ce n'est pas une question d'abus, c'est une question de moyens. Si vous avez plus de moyens, vous pouvez en consommer davantage. Et j'ai remis le bidon là hier à Geneviève, elle a dit non, comme elle a ouvert ceci, elle va utiliser ça. Elle a dit tant mieux. Elle veut faire l'expérience également du mélange avec ça. Moi, je vais attendre le dernier jour pour faire ce mélange-là. Alors, j'ai fait ceci. C'est-à-dire mélanger dans celui-ci, je vais dire, hein. Pour le moment, j'ai mélangé dans celui-ci. Et ce mélange, on consomme 100, 200 millilitres au plus, 200 millilitres par jour, 100 millilitres le matin, 100 millilitres à midi. On s'arrête à midi pour la consommation de ce buvable cette fois-ci. Et là, je vais boire devant vous en direct. Et ça ne s'arrête pas là. Vous devez commencer par prendre le Probi. Vous devez prendre, moi je vais prendre Atixi et je vais prendre le Move. J'ai dépassé les 53 ans. Je suis dans ma 54e année, bientôt fermé au mois de mars. Le 16 mars prochain, c'est mon anniversaire. Et j'attends que vous m'envoyiez mes cadeaux d'anniversaire. C'est les filles qui font ça, hein. Elles n'ont pas raison. Il faut demander, on te donnera, on a dit. Alors, je vais boire mon truc. J'avoue qu'avec le berry, ouais, c'est plus doux. Alors, je vais rincer en prenant les autres suppléments, le Probi en même temps. J'ai voulu le faire avant de vous parler, quoi. Parce que nous, à Forever, et surtout dans notre communauté CSR, et quand je dis communauté CSR, nous avons, nous sommes en collaboration avec des milliers de Forever Business Owners dans le monde. Nous partageons nos expériences. Nous sommes des communautés assez soudées. Nous ne sommes pas fermés. Et alors, quand vous voulez ouvrir, faites attention. En ouvrant, ceci a tendance à vous blesser ici. Donc, on bloque ici d'abord et puis on ouvre comme ça. Voilà, pour ne pas vous blesser. Vous fermez la partie là parce que en ouvrant, la main vient flotter comme ceci et ça pourrait vous blesser. Donc, moi, je ferme d'abord. Je vous montre. Ou bien vous faites comme ceci. Voilà. Vous pouvez aussi ouvrir comme ceci. C'est plus simple.
Voilà, ça vous évite de vous blesser. Alors, je vais ouvrir. J'ouvre et je tombe sur les capsules de probiotiques. Ah, je ne montrerai pas ça à YouTube. Voilà comment je propose d'ouvrir pour ne pas se blesser. Donc, vous avez 30 capsules comme ceci dedans. Vous en prenez, moi j'en prends 3 maintenant, je prendrai 3 après. Vous pouvez prendre 2, 2, 2, en fonction de comment vous vous sentez. De comment vous vous sentez lorsque vous prenez cette chose. Il faut normalement le prendre loin des repas. Donc, je disais que j'allais prendre 3, j'en avais pris un avant. Il faut prendre un après l'autre. Mais moi, je peux prendre les deux ou les trois en même temps, hein. C'est des capsules gastro-résistantes, puisque les probiotiques sont des êtres vivants. Et ce flacon, c'est comme une bouteille thermos. Il y a du vide entre les parois, ce qui permet de ne pas être obligé de réfrigérer cela. Sinon, ça doit être réfrigéré. OK? Donc, c'est à consommer. Moi, je vais le consommer sur 6 jours. Il y a des gens qui font le programme de 11 jours, comment dire, 11 jours, non, oui, de 11 jours. Ils prennent 3 par jour. C'est pour réensemencer leur microbiote. Vous pouvez prendre 2 boîtes sur les 11 jours. Si vous sentez que votre microbiote est totalement dégarni, vous allez déviscément à la selle, vous pouvez faire cela. Alors, donc, j'ai prévu prendre également du mou de mauve. Ceci, c'est pour des gens d'un certain âge, des gens qui ont des problèmes parfois de cancer, des gens qui ont des problèmes de foie, des gens qui ont des problèmes articulaires, des douleurs articulaires atroces. Ce sont à ces personnes-là que je propose de prendre le mauve tout en prenant le compost diététique. Et là, on prend 9 gélules par jour pour les personnes-là en fonction de leur âge, de leur profil. D'accord? Vous demanderez conseil à la personne qui va vous recommander cela. C'est pour ça que nous, on écoute d'abord les gens, on les écoute et on voit de quoi ils ont besoin. Vous voyez, et si tu as un bâtiment qui est lézardé et que tu veux faire le crépissage, tu peux d'abord décider de, de faire des trous dans les murs, de renforcer les murs avant de faire le crépissage, si c'est ta propre maison. Mais si tu envoies d'autres personnes qui ne se préoccupent pas de savoir si la maison va tenir ou non, ils peuvent te faire le crépissage en te disant, en te faisant un devis d'un montant un peu plus bas. Mais les maçons que je connais, ils vont te faire un devis d'un montant un peu plus bas. Comme c'est un truc personnel, ils prennent le marché. Après, ils te disent, mon ami, je n'avais pas pris en compte ceci avant. C'est ce que nous on fait en Afrique. Je n'avais pas pris en compte ceci avant. Il ne faut pas faire du bruit avec lui. Il connaît son métier et il veut t'éviter des problèmes par la suite. OK? Donc, 3 gélules. 3 gélules le matin, 3 gélules à midi, 3 gélules le soir, ça fait 9 gélules par jour. La boîte contient 90 gélules. On finit les 90 gélules dans la même journée. Ça, c'est pour les profils que j'ai étudiés. Ce n'est pas universel. C'est pour cela que je ne donne pas ces choses-là souvent et les gens croient que c'est pour garder un secret. Je n'ai aucun intérêt à garder un secret. Aucun. Les gens qui prennent du temps pour suivre mes communications, c'est des gens qui me payent en m'accordant leur attention. Et Dieu sait que même si ces personnes ne me payent pas, je suis payé. Ce que je n'autorise pas, c'est quand on veut utiliser mon temps en dehors de ces heures-là. Et ce temps, il est différent. Parce que après ceci, je dois passer à autre chose. Voilà donc, je n'ai jamais eu le courage de casser pour voir ce qu'il y a dedans. Un jour, je le ferai. Mais le Atixi par contre, ah, ça là, c'est mon ami. J'adore cela. Attendez, ça c'est un peu collé là. J'adore Atixi. Depuis que j'ai découvert qu'on peut le croquer facilement, c'est 4 gélules, matin, 4 gélules, midi, 4 gélules le soir, encore là, encore là, pour les personnes qu'on a écoutées, dont on connaît les profils. Mon enfant, par exemple, je lui ai remis le flacon, il prend un à midi, un le soir. Ou s'il a oublié, il prend les deux le soir. Il connaît ça. Il connaît ça. Ça se mange, c'est assez doux. Alors, pour gagner du temps, je vais avaler le truc. Je n'ai pas eu le temps.
Je peux me servir après pour me faire plaisir. C'est assez succulent. Et si vous n'avez pas une bonne dentition, quand vous mettez les gélules dans la bouche, que vous cassez et que vous avez bu ce qu'il y a dedans, laissez les gélules se mélanger à la salive. Ça se ramollit doucement, doucement. Et puis, vous pouvez faire cela. N'essayez pas de les écaser, ça vous fait mal aux gencives. Alors, on y va donc. Le format aloe vera gel, comme premier produit. Quand il y a le vera gel, on peut prendre le buvable, on peut prendre n'importe quel buvable, hein. On peut prendre le beat and pitch, on peut prendre le... Mais je préfère l'aloe. Je préfère la nature totalement conservée, presque totalement conservée, parce que vous savez, c'est 99,7% de pureté, notre aloe. Et on ne peut pas aller à 100%. Si on pouvait aller à 100%, il faudrait se réaller. Pourquoi on ne peut pas aller à 100%? Il faut pouvoir conserver cela. Il faut stabiliser plutôt. Il faut pouvoir stabiliser. D'accord? Si on ne stabilise pas, ça va s'oxyder très rapidement. Donc, les gens qui recherchent la perfection, en fait, la perfection n'est pas toujours ce que vous recherchez, en fait. La perfection n'est pas pour vous autres, votre imagination, c'est pour votre corps à vous. Alors, l'explication simple. Imaginez l'intestin comme un tissu très fin. S'il est irrité, il absorbe mal. S'il est inflammé, il laisse passer ce qui ne devrait pas passer. L'aloe vera agit comme un baume biologique. Vous pouvez noter, aloe vera, c'est comme un baume biologique. Voilà notre nouvelle version. Et voilà ce que j'ai ici. La nouvelle version, j'en ai dedans, hein. J'en ai au moins trois ou quatre dedans. Le berry aussi, j'en ai au moins trois ou quatre. Et ceci, j'en avais au moins deux ou trois cartons que je suis en train de vider. Mais vous savez ce qui est intéressant? La date de péremption, c'est décembre 2028 pour ceci. Il y en a dont la date de péremption est en avril 2029. Donc, ce n'est pas des produits qui sont périmés, hein. C'est parce qu'on est passé à la formule la plus avancée. Et je ne voudrais plus vendre ceci à mes clients alors que le niveau de pureté est déjà plus élevé ici. Maintenant, s'il y a des clients qui souhaitent ceci parce qu'il y en a qui pensent que ceci n'est pas bon parce qu'ils sont habitués à ça, je peux encore leur servir un ou deux flacons en attendant. Mais mon objectif n'est pas de leur servir, c'est de leur faire rapidement s'accommoder à ceci parce que c'est avec ça qu'ils vont faire le reste du voyage et c'est ce que leur corps voudra d'ailleurs. L'aloe vera agit comme un bombe biologique, c'est ce qu'il faut retenir. Ce que cela signifie concrètement. Les polysaccharides de l'aloe soutiennent l'intégrité de la muqueuse. Une muqueuse plus stable absorbe mieux les vitamines et minéraux. Moins d'irritation égale moins d'inflammation systémique. Moins d'inflammation systémique égale meilleure sensibilité à l'insuline. Pour le professionnel, un terrain digestif apaisé limite l'endotoxémie de bas grade, l'activation chronique des NF-kB, la perturbation du signal insulinique. Donc, l'aloe ne donne pas de l'énergie. Il prépare le terrain pour que l'énergie puisse être produite correctement. Est-ce que c'est compris maintenant? Le forfait Feed of Green. Feed of Green que Geneviève a préféré, pas qu'elle a préféré. On a acheté 10 absorbency, mais c'est resté à Cotonou. Et on n'a qu'un seul absorbency après ceci. Et également, Umi Blend, il ne reste, en reste qu'un seul dans notre stock. Et on s'est dit, si dans notre environnement à Komé ici, ou bien à Boïkon ou à Bomé, quelqu'un demandait tout de suite un confort diététique, il faut qu'on puisse le satisfaire au lieu d'attendre, avant d'attendre que ce qui est à Cotonou vienne. Voilà pourquoi je vais préférer utiliser le fil d'orgueil pour continuer le voyage, mais elle va quand même mettre de l'absorbance dedans. Et parce qu'il en restait quelques comprimés, elle a pris 10 comprimés, elle a pris. J'ai oublié même qu'il en restait encore ici. Voilà donc, elle va mettre les 40 comprimés de Feed of Green dans son Berry Nectar. Vous allez la voir dans son live. Nous, on s'assure que pendant qu'on consomme, on montre aux gens qu'on consomme réellement pour que les gens sachent interpréter la bonne forme que nous avons. J'ai retrouvé de jeunes amis au portail la dernière fois et quelqu'un m'appelait Pépé et un autre disait non, il n'est pas Pépé. Il n'est pas Pépé. Mais l'autre dit, c'est un jeune collègue, il dit, mais que moi je perds son père, que j'ai l'âge de le mettre au monde. Et une autre personne dit, jamais, comment ça? Et ils ont demandé l'âge. Quand elle a donné l'âge, on dit, waouh, la femme du jeune collègue aussi a crié, dit, mais ce n'est pas vrai, on n'a jamais pensé que vous êtes aussi âgé. Oui, je suis âgé. 54 ans, ce n'est pas beaucoup,
mais 45 ans, j'ai déjà vu des gens qui sont plus vieux que moi, qui ont une apparence plus vieille. Donc, vous voyez, le fil de maintenant, on en parle. Alors, même si vous mangez correctement, vos cellules peuvent manquer de micronutriments. Les sols sont appauvris, le stress augmente les besoins, la transformation des aliments réduit la densité nutritionnelle. Feed Green agit comme un concentré végétal intelligent. Ce que cela apporte, chlorophylle, qui assure un soutien de l'équilibre oxydatif, les enzymes végétales pour un soutien digestif, les phytonutriments pour une protection cellulaire, des micronutriments végétaux pour un soutien enzymatique. Quel est le lien avec la mitochondrie? La chaîne respiratoire fonctionne grâce à des enzymes. Les enzymes ont besoin de cofacteurs. Les cofacteurs viennent de l'alimentation. Plus la densité micronutritionnelle est élevée, plus la probabilité d'un métabolisme fluide augmente. Pour le professionnel, un apport phyto-antioxydant entraîne une réduction du stress oxydatif mitochondrial, moins de ROS oxydatif et excessif, meilleure efficacité de la phosphorylation oxydative. On nourrit donc le terrain enzymatique. Passons maintenant au Forever Arty Pro B. Alors, dans mon cas, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé Absorbency et ImuBlend. Lorsque vous étudiez Absorbency et ImuBlend, vous allez retrouver les autres minéraux, zinc, sélénium, cuivre et les champignons, maïtake et shiitake, et vous avez la vitamine C pour s'occuper du reste. Tout ça mélangé dans l'aloe berry nectar, vous imaginez, ou l'aloe vera gel, vous voyez ce que ça fait. L'aloe berry nectar, c'est la pomme et la canneberge dans l'aloès. La pomme et la canneberge avec ce que eux-mêmes apportent, en plus de ce que l'aloès apporte. C'est véritablement euh, une, une garantie d'assurer une disponibilité, que dis-je, une biodisponibilité élevée des micronutriments et cofacteurs dont la mitochondrie a besoin pour produire de l'énergie. Et au passage, réduction totale de l'inflammation. Parce que quand la muqueuse intestinale est apaisée, est stabilisée, il y a moins de particules inflammatoires qui circulent. Le Flavier Pro-B, pour expliquer simplement, votre microbiote est comme une usine chimique interne. Il influence l'inflammation, l'immunité, le métabolisme du glucose, la production de certaines vitamines du groupe B et même de la vitamine K. Quand on dit certaines vitamines du groupe B, je ne suis pas content. La B12, c'est l'une des plus rares, les plus difficiles à activer parce que vous savez que la vitamine B12 a besoin d'être activé dans l'estomac pour être digéré dans l'iléon. Il n'y a que dans l'iléon où les dispositifs d'absorption de la vitamine B12 sont là, sont. En dehors de l'iléon, la vitamine B12 ne peut être absorbée nulle part ailleurs. Et si l'activation n'est pas faite par la fixation du facteur intrinsèque dans l'estomac, rien ne se passe. La vitamine B12 est éliminée. Donc, avoir la possibilité d'en fabriquer soi-même, c'est véritablement une aubaine. Et j'ai dit aussi quoi? Que les batteries du microbiote fabriquent le, la vitamine K2 et même aussi certains neurotransmetteurs, certains outils de communication avec le cerveau, comme par exemple l'acide gamma-aminobutyrique, le fameux GABA, et les acides gras à chaîne courte, les fameux AGCC. Le microbiote est déséquilibré. Si le microbiote est déséquilibré, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'inflammation qui augmente, la perméabilité intestinale qui s'altère et la sensibilité à l'insuline qui diminue. Antiprobi aide à rééquilibrer cet écosystème. Ce que cela change, vous avez une meilleure barrière intestinale, moins de passage d'endotoxines, moins d'inflammation de bas grade, une meilleure communication intestin, foie, pancréas. Pour les professionnels, il y a modulation du microbiote, ce qui a un impact sur les GLP, le GLP-1, le métabolisme des acides gras à chaîne courte, j'en ai parlé tout à l'heure, et la signalisation insulinique. Le microbiote devient un régulateur métabolique. Alors, on va faire une synthèse pour notre communauté, pour vous, bien sûr, parce que nous espérons que vous allez nous rejoindre. Si je simplifie, l'aloe prépare le terrain, les greens nourrit le terrain et le probi équilibre le terrain. Un terrain stabilisé va entraîner une meilleure absorption, ce qui va entraîner moins d'inflammation, ce qui entraîne une meilleure fonction mitochondriale
ce qui entraîne une meilleure sensibilité à l'insuline. On ne force pas la cellule, on l'aide à fonctionner. Message final. La résistance à l'insuline ne se corrige pas uniquement en supprimant le sucre. Elle se corrige en restaurant le terrain biologique. Le protocole confort diététique est une base stratégique. Rejoindre la communauté CSR, mais pourquoi? Quand on dit souvent aux gens, rejoignez, ils croient que non, si on veut les faire intégrer encore de ces groupes bizarres, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On vous propose de rester chez vous, hein. Nous avons des gens qui sont dans notre communauté que nous n'avons jamais vus, qui ne sont pas connectés dans nos réunions, mais qui, quand notre téléphone sonne et on voit leur nom affiché, on arrête ce qu'on fait et on voit d'abord. C'est comme des membres de notre famille. C'est des gens qui bénéficient de conseils personnalisés et pertinents. Des gens qui reçoivent des informations fiables sur les produits et sur l'hygiène de vie. Ils ont entendu un truc bizarre sur les réseaux sociaux. Ils peuvent venir auprès de nous pour que nous, on vérifie parce qu'ils savent que notre domaine, c'est ça. Pas qu'on connaît tout, mais on sait où aller chercher, vers qui se diriger pour vérifier. Et quand on a l'information, on leur revient promptement. C'est tout. C'est simplement ça, rejoindre notre communauté. Recevoir des informations fiables sur les produits et sur l'hygiène de vie. Obtenir des réponses rapides, des réponses que dis-je. C'est-à-dire que à ceux-là, on ne dit pas tout de suite. On leur dit de suite. Vous voyez la différence? Tout, ça prend trop de temps. C'est de suite. Ah, c'est j'ai dos. J'ai tel souci. Est-ce que je peux avoir, avant même que la personne ne finisse? Bien sûr que oui. De suite. Juste quelques secondes et je te reviens. Voilà. Si vous êtes occupé, vous leur répondez. On ne garde pas le silence quand on a les messages de ces personnes-là. Voilà toute la différence. Voilà toute la différence. Obtenir des réponses rapides à vos préoccupations de santé. Accéder à des témoignages et retours d'expérience vivants et vérifiables. Oui, vous pouvez me toucher, vous pouvez vérifier. La dernière fois encore, quelqu'un a voulu vérifier quand on était à Cotonou. Vous touchez et vous voyez que c'est vraiment dur. Ce n'est pas ce qu'on vous dit là, à distance. Les muscles sont tchafi, 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 tchafi. Et puis vous dites, ils sont musclés. Ce n'est pas ça. On touche, on voit que c'est bien dur. Voilà. Et merci à toutes les personnes qui, tout en descendant de leur pays de résidence, cherchent à venir à l'ESR voir de visu ce que nous disons. Voilà pourquoi nous ne cachons rien. Si vous cachez, où est-ce que vous allez aller lorsque les gens vont vous appeler pour dire, ah, je suis à Comé, Jean-Louis, est-ce que je peux venir chez toi? Je dis avec plaisir. Habituellement, les gens commencent par inventer des excuses parce qu'ils ont passé tout le temps à mentir. On badigeonne un coin de sa maison et on dit, voilà le palais dans lequel je réside. Non, vous montrez votre maison telle qu'elle. Comme je vous l'ai dit, moi je reçois mes partenaires, je les fais promener dans toutes les parties de ma chambre, de ma maison. Vous voyez, ce que je dis là, ça paraît bidon, mais Resmond, le fondateur de Forever, c'est sa photo qui est là. C'est sa photo qui est au-dessus là. C'est pour ça que je n'ai pas mis le rideau complètement en haut. Alors, Resmond amenait les partenaires et les installait. Il les faisait visiter des endroits c'est-à-dire de son intimité. On ne croyait même pas que c'était possible. Déjà, quand cette personne-là, ce monsieur, quand vous voyez la façon dont il vous traite lorsque vous allez aux grands événements, il te tend la main. Vous avez déjà serré la main à un président? Mais, moi, j'ai tendu la main à un ministre, il a refusé de serrer. Au passage, s'il me voit, s'il me rencontre aujourd'hui, c'est lui qui me tendra la main. Ce sera plus moi qui me tendre la main. Alors, on va, on va avancer. Alors, vous recevez des informations fiables sur les produits d'hygiène de vie. Vous accédez à des témoignages et des retours d'expérience vivants et vérifiables. Vous progressez dans un cadre structuré. Un cadre structuré. Vous n'êtes pas seul face à votre métabolisme. Vous pouvez renforcer votre potentiel cellulaire dès maintenant. Et je m'arrêtais justement pour ajouter ceci. Et pas plus tard que hier ou avant-hier, une dame a contacté Geneviève de Lomé pour dire, ah, elle a fait Forever il y a 200 ans. Elle a cité les noms de tous les dinosaures de Forever au Bénin qu'elle connaissait. Et puis elle dit, maintenant, je suis en train de faire ceci. Et puis elle envoie des lots, des tas de produits. Vous êtes, vous n'êtes pas assez intelligent. Permettez-moi de vous parler comme ça. Vous pensez vraiment que
Aujourd'hui, là, il y a un produit qui manque dans l'univers Forever que on doit aller chercher où? Et vous n'avez pas pu réussir à Forever. Vous pensez que les compétences pour réussir à vendre n'importe quel autre produit ne se développent pas à Forever et c'est en quittant Forever pour venir chez vous qu'on va développer cette compétence-là. Et c'est les gens qui réussissent le mieux qu'on vous a demandé d'aller prospecter. Oui, j'ai lu beaucoup de livres de marketing de réseau où les coachs qui ne font pas réellement le réseau recommandent des solutions bidons comme ça, va prospecter les leaders de réseau, comme si on pouvait développer plusieurs réseaux à la fois. Dis même qu'on va collaborer, il n'y a pas de collaboration. Parce que des gens comme ça, tu collabores avec eux, ils vont commencer par détourner les membres de ta communauté. C'est des pauvres. C'est les pauvres qui pensent qu'il faut arracher aux autres pour avancer. Ils ne savent pas construire par eux-mêmes. Ils veulent juste cueillir tous les fruits qui sont mûrs. Ils ne veulent jamais s'appliquer à construire un fruit. Moi, aujourd'hui, des gens sont à Forever depuis des années et viennent s'agenouiller devant moi pour que je leur montre comment ils vont combiner les produits Forever pour rester en vie. Et c'est maintenant que toi, tu veux que moi, mon épouse, aille dans ta communauté pour que tu lui apprennes quoi? À boire du sang? Nous ne boit pas du sang ici. D'accord? Si vous avez perdu quelque chose, des boulons dans la tête, restez dans vos zones. Vous voyez les gens qui réussissent bien dans ce qu'ils font. Et c'est pareil aussi un point partenaire forever. Tu vois quelqu'un qui a son entreprise, qui tourne très bien. Et tu dis, ah, marketing de réseau, c'est ceci, et abandonne ton entreprise et viens travailler ici. Pourquoi? Même si c'est un employé. Mais il est à l'aise dans ce qu'il fait. Il remplit sa mission de vie. Parce que vous ne savez pas. Imagine-toi, tu as ton entreprise et tu as construit un employé pour que l'employé devienne compétent. Et quelqu'un vient pour le détourner. Tu seras content? Non. Moi, je suis dans l'enseignement. Je n'ai pas encore décidé d'abandonner l'enseignement pour faire forever. Parce que les deux ne sont pas incompatibles. On dit que l'ancien ne fait pas business. Je ne fais pas business. Je fais de l'éducation. J'ai prolongé ma mission d'enseignant au-delà des salles de classe. Voilà. Et bientôt, je serai à la retraite. Si on n'avait pas augmenté l'année d'admission à la retraite, moi, l'année prochaine, je serai à la retraite. Et j'aurai toute ma vie pour me consacrer. Je ne vais même pas aller. L'une des choses qui m'a fait tenir bien fort à Forever, voilà aussi. Quand je voyais les enseignants retraités qui venaient à la correction du bac, et c'est toujours eux qui étaient présidents de sous-commission, responsables de ceci, responsables de cela, il dit, mais eux, pendant qu'ils étaient en fonction, nous, on était derrière, on faisait la courbette. Maintenant, ils sont à la retraite, ils ne veulent pas nous laisser la place. Ils veulent encore occuper notre... Parce que tant qu'ils seront là, on verra qu'ils sont plus intelligents, qu'ils sont plus puissants que nous. Mais eux, là, personne ne leur avait blocage. Vous voyez, aujourd'hui, tout ça a été un peu corrigé. Je pense qu'il faut toujours trouver de la place aux aînés, mais il faut faire en sorte qu'ils ne barrent pas la route à leurs enfants. Parce qu'ils auraient leurs propres enfants sur le parcours. Ils sont arrivés, le moment est venu pour eux de faire des expériences. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans plusieurs sphères. Et nous, on a pensé que développer l'esprit d'entrepreneur permet de libérer de la place. Parce qu'il y en a à faire. Croyez-moi, il y en a à faire. Vous n'avez pas besoin donc de débaucher des leaders de réseau pour développer votre réseau, évoluer dans votre réseau. Si quelqu'un pense que ce que vous faites lui convient, peut l'aider à atteindre son objectif de vie, sa mission de vie, il viendra de lui-même. Mais laissez les gens évoluer là où ils sont. Vous pouvez être n'importe quel employé, président, vous pouvez être n'importe quoi et faire des chiffres d'affaires énormes à Forever. Vous pouvez être ministre, vous pouvez être député, vous pouvez être président et faire des chiffres d'affaires énormes à Forever. Parce qu'à Forever, c'est quoi? Un président comme Abdullah White qui va à une réunion et puis ben, qui prend le bidon d'Aloès et boit. Pendant que les autres boivent, les autres se conservent. On va lui dire quoi? Président, pourquoi tu bois ça? Mais il a compris que c'est bien pour lui. Si quelqu'un a envie d'adopter, il adopte. Mais il n'a jamais pris
un décret pour dire le Conseil des ministres désormais, c'est l'Aloès que nous buvons. Encore qu'il en a le droit, s'il comprend les bienfaits que cela apporte. Excusez-moi, je vais brancher mon ordinateur. Jusque-là, je fonctionnais sur la batterie. Ah, c'est bien. On va conclure dans ce live. La résistance à l'insuline n'est pas une fatalité, c'est un signal biologique. Quand la digestion est équilibrée, quand la mitochondrie est soutenue, quand les cofacteurs sont disponibles, le métabolisme retrouve sa cohérence. La cellule répond, l'énergie revient, l'équilibre se reconstruit. Je suis Jean-Louis Dossou, je suis enseignant, un peu bavard, oui, auteur, coach en optimisation du potentiel humain, créateur de l'école de santé et réussite, fondateur de la communauté CSR. Votre transformation commence par une décision, prenez-la maintenant. Et oui, je dois vous dire donc au revoir maintenant et je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour un nouveau live. Merci.